Le volume du temps, tome 2, de Solveig Ballet, traduit du danois par Tarjei Sindin, lu par Gretel Delattre. Le premier dimanche, après la pleine lune suivant l'équinoxe de printemps, Pâques tombe ce jour-là. Or, je n'ai pas de dimanche, pas de pleine lune, pas d'équinoxe. Dans ce cas, comment trouver Pâques ? D'ailleurs, qui a inventé tout ça ? Qui a inventé des fêtes dont la date est fonction du soleil, des lunes et des planètes ? Mon année ne peut pas être régie par le ciel, car le ciel est toujours le même. Je dois trouver mon printemps dans les champs, sur les pistes cyclables. Je dois trouver Pâques dans les magasins. Je cherche un temps de Pâques, mais un temps de Pâques, ça peut être beaucoup de choses. J'ai des souvenirs de grêle en avril, de soleil et d'averses dans notre jardin de Bruxelles. J'ai des souvenirs de Pâques en Angleterre, de journées chaudes et de légères gelées nocturnes. Je retrouve Pâques dans mes souvenirs. Je garde une image d'œufs de Pâques, de Lisa et moi assises par terre. Ce devait être lors d'une fête de famille chez mon oncle maternel, d'un anniversaire de naissance ou de mariage. L'anniversaire de mariage de mes grands-parents, peut-être. Je ne me rappelle que les œufs. Lisa et moi avions voulu emprunter les jouets de notre cousin, mais on ne nous l'avait pas permis, et ma mère a sorti de son sac 2 livres. Nous étions plongés dedans, quand ma tante est arrivée avec un petit panier contenant plusieurs œufs très jolis. Ils devaient être en bois, car ils étaient assez lourds. Je me souviens de leur poids dans ma main, de leur couleur. Ils étaient peints en jaune, gris clair et vert, avec de petits dessins aux traits délicats, me semble-t-il. « This is for you », a dit ma tante en souriant. Comme j'étais l'aînée, c'est à moi qu'elle a tendu le panier, mais les œufs étaient pour nous deux, car elle a regardé Lisa en même temps. Le visage de Lisa s'est éclairé. Moi, j'étais ravie de recevoir un cadeau aussi joli. Mais un des invités est venu saluer notre tante et elle a rejoint les autres convives. Alors que Lisa sortait les œufs du panier, je me suis levée d'un bond car je m'étais soudain rendu compte que j'avais oublié l'essentiel. J'ai couru retrouver ma tante qui parlait avec un homme que je ne connaissais pas. Hors d'haleine, je lui ai dit « Thank you, Auntie Kate. Thank you so much. » Elle m'a regardé d'un air étonné et je l'ai encore remerciée pour les jolis œufs. Après une légère hésitation, elle a éclaté de rire. « I didn't give them to you », a-t-elle dit en échangeant un regard avec son interlocuteur qui riait également. Les œufs n'étaient pas un cadeau. Pourquoi avais-je cru cela ? Mais nous pouvions nous amuser avec, a-t-elle ajouté pendant que je m'éloignais à reculons. Était-ce la déception d'apprendre que le cadeau n'en était pas un, ou le fait d'être l'objet de sa risée ? Toujours était-il que j'avais honte. Ma joie s'était évanouie, et j'ai de nouveau vu ma tante échanger un regard avec cet homme que je ne connaissais pas. Un regard un peu compatissant, accompagné d'un haussement de sourcils, comme lorsqu'elle constatait que, décidément, nous ne comprenions rien, que nous nous obstinions à mélanger le français et l'anglais, et que nous avions encore oublié de dire « thank you » et « please ».